Regarde, 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 quel énorme gâteau ou tarte froide qui se prépare très facilement, sans four, sans œuf, et avec une texture très crémeuse. Salut les gourmands, aujourd'hui nous allons préparer un dessert ou un gâteau crémeux, sans four et au café. Rien ne peut échouer. D'abord, je vais prendre une petite carafe et j'y vais à ajouter 250 ml ou une tasse et un quart d'eau bien chaude. Ici, nous allons dissoudre 3 cuillères à soupe de café, 3 petites comme celle-ci, mais bien pleines. Pour moi, du décaféiné au cas où les enfants voudraient en goûter, mais utilise le café que tu veux. Comme tu vois, merci, à la chaleur de l'eau, ça se dissout en un instant. D'autre part, on prend un quart de tasse ou 50 ml d'eau et on y dissout une cuillère à soupe de gélatine. Comme tu vois, ici j'ai ma carafe de mon blender. Mais tu peux très bien utiliser aujourd'hui un mixeur plongeant, un fouet ou simplement une fourchette et bien mélanger. Ça, comme tu préfères. Je vais simplement l'utiliser pour mélanger plein d'ingrédients, alors allons-y. J'enlève le petit couvercle et ce que je fais ici, c'est ajouter un verre de light, ce qui fait environ 200 ml, la même quantité de crème liquide, crème à fouetter ou à monter chantilly, comme vous l'appelez, la même quantité aussi de fromage à tartiner ou fromage frais. On ajoute tout ça, un petit filet d'essence, d'extrait ou d'arôme, vanille, et on met tout ça dans la machine parce qu'on va tout bien mélanger. On mélange à fond pendant quelques secondes et ce sera bien mélangé tout de suite. À cela, on va ajouter le lait concentré sucré, une boîte qui fait à peu près 2 tasses ou 400, presque 400 ml. On l'ajoute en entier, on referme et on mélange à nouveau quelques secondes pour que tout se répartisse bien et que ça devienne un liquide homogène. Et une fois que le lait concentré est bien incorporé, on va ajouter le café qu'on avait préparé au début. Tu peux aussi utiliser un autre café que le soluble, et seulement la moitié de ce qu'on avait préparé, parce qu'on va réserver le reste. Si tu aimes quand il y a beaucoup de goût de café, tu peux en mettre un peu plus, et ce qu'il faut faire, comme tu vois, c'est le mélanger encore une fois. Maintenant, je vais prendre cette gélatine qu'on avait hydratée tout à l'heure et qui est déjà dense, et je vais la chauffer pour qu'elle se liquéfie. Tu peux le faire au micro-ondes ou à la casserole, comme tu veux. En quelques secondes, ce sera déjà liquide. Et comme ça, dès que ça sort, c'est encore liquide et chaud. On l'ajoute à la carafe où on a déjà tout le mélange prêt. On verse dedans. On mélange à nouveau pour bien intégrer le tout. Et c'est presque prêt. Il ne nous reste plus que le dernier ingrédient surprenant qui est le jus de citron. Précisément 3/5 de tasse ou 125 ml. Voilà, on le verse dedans. On va allumer la machine et tu remarqueras qu'en l'allumant, ça change un peu. La densité du mélange fait qu'il devient un peu plus épais et crémeux. Et c'est précisément ce que nous recherchons. De plus, cela lui apporte une saveur fraîche et délicieuse. Ici, j'ai un moule de 23 cm de diamètre, il est en silicone, mais je l'ai quand même tapissé avec un peu de papier plastique ou d'acétate. Vous savez déjà que je l'utilise beaucoup et qu'on peut facilement l'acheter en format feuille dans les papeteries. Comme tu peux le voir, je profite du reste du café pour tremper un peu chaque biscuit. Et je place une couche qui couvre le fond et, par-dessus, une deuxième couche qui recouvre un peu les petits trous. Ensuite, une bonne couche de crème qui recouvre bien le tout, puis on bouge un peu pour qu'elle soit bien répartie dans tout le moule. Aussi simple que ça. Au-dessus, que va-t-on mettre? Vous devinez? Une autre couche de biscuit bien imbibée, dont un bon café comme ça, que je vais l'approcher et la poser. La même opération qu'avant, on dépose simplement des biscuits en couvrant la plus grande surface possible et en faisant presque une double couche. Encore une fois, de la crème, comme tu peux le voir, elle est déjà un peu dense grâce à cette touche que nous a donné le jus de citron. On mélange un peu pour que ce soit bien couvert et on répète l'opération, on prend des petits biscuits, on y va avec un peu de café, c'est parti. Je rappelle que si tu veux que les enfants en mangent, il faut mettre du café décaféiné, et si tu veux que ce soit pour les adultes, tu peux utiliser du café normal. Pas de problème, tu peux même ajouter un petit peu de liqueur, c'est comme tu préfères. Enfin, on recouvre avec la crème qu'il nous reste, et ce que je vais faire, c'est bien la répartir, comme ça, en profitant jusqu'à la dernière goutte.
On va bien répartir pour que ça couvre toute la surface et, si possible, que ce soit à peu près plat parce que ce sera plus joli et plus facile à décorer. Bon, comme je l'ai dit, je vais utiliser cette maryse ou spatule, aussi radine soit-elle, et j'étale bien jusqu'au bord, et voilà, c'est prêt. C'est prêt à être mis au réfrigérateur pendant au moins 4 heures, pour que la gélatine fasse son travail et que les saveurs se mélangent bien. Donc j'y vais, le moule au frigo. Je te rappelle que c'est un moule de 23 cm de diamètre. Allez, c'est prêt. Maintenant, le temps est passé et je peux sortir ce fantastique dessert, le gâteau tarte à paille. Appelle-le comme tu veux. Je te dis aussi que tu peux le préparer sans aucun problème d'un jour à l'autre. En fait, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, tu peux décorer avec ce que tu veux, du caramel par exemple, mais moi je vais ajouter un peu de chocolat fraîchement râpé. Comme ça, il est amer et pas trop sucré, pour que ça fasse un bon contraste. En plus, ça apporte une touche croquante, et regarde comme c'est magnifique quand tu la démoules. Une tarte ou un gâteau que personne ne croira que tu as fait à la maison. Parfait, joli et avec un intérieur, tu sais, c'est ce qui compte le plus, comme chez les gens. Fantastique, regarde, 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 quelle allure incroyable. Un dessert froid, crémeux, avec une saveur fraîche et originale que tu vas sûrement adorer. Je suis sûr que beaucoup aimeraient posséder cette cuillère. Tu me surprends ici en train de profiter de cette merveille, et je suis sûr que si tu y goûtes, tu en redemanderas. En plus, tu vois que les ingrédients sont très simples et je te les laisse ici avec les quantités exactes pour que tu puisses en profiter. Chez toi, tu seras surpris par la saveur fraîche, mais douce et avec la touche que tu voudras par-dessus. Moi, j'ai mis, comme je te dis, du cacao sans sucre, du cacao amer, avec environ 50% de cacao, plus ou moins le chocolat. C'est délicieux. Mais tu peux y mettre ce que tu préfères. J'espère que tu me diras ici en bas dans les commentaires quelle idée te passe par la tête, parce que je suis sûr qu'ensemble, on va découvrir plein d'options délicieuses. Je te recommande aussi, je me rappelle avoir plus de 800 recettes sur la chaîne. Donc si tu t'ennuies et que tu en as envie, tu peux chercher n'importe quel dessert sucré et tu en trouveras plein d'options. Et si tu en veux encore plus, ma deuxième chaîne, celle des recettes salées, s'appelle Saladolandia. Ouf, qu'est-ce que c'est bon!